Il y a des chances pour que certains d'entre vous aient déjà consommé du DXM sans même le savoir. Il est utilisé dans le traitement de la toux, dans des cachets ou encore des sirops, un des plus connus étant le Tucidane. Le DXM pour dextrométhorphane est une molécule proche en termes de structure à la morphine, mais n'est pas pour autant un opiacé. Pour faire simple, les opiacés sont des substances issues de l'opium, lui-même issu du pavot somnifère. C'est une plante contenant de nombreux opioïdes, comme la morphine ou encore la codéine. Du coup, c'est assez difficile de classer le DXM dans une famille de drogues bien précise. À haute dose, il provoque des effets hallucinogènes et agit sur l'humeur ainsi que sur la conscience. Les médicaments contenant du DXM étaient en vente libre jusqu'au 12 juillet 2017, et c'est à cette date que le ministère de la Santé les a passés sous ordonnance. La durée des tripes varie entre 3 et 8 heures en fonction de la dose ingérée et les niveaux d'intensité peuvent se classer en 4 plateaux. Ces plateaux sont définis par des effets récurrents qui apparaissent à partir de certaines doses. Des doses que je ne vais évidemment pas aborder ici. Les quantités de DXM entre chaque plateau sont assez espacées. Il est donc possible d'avoir des effets proches d'un plateau 2 tout en étant au plateau 1 et ainsi de suite. Le premier plateau a des effets très légers, une légère anesthésie du corps et la globalité des effets pourrait être comparée aux effets d'une faible prise d'alcool, donc rien de bien spectaculaire ici. Le deuxième plateau a des effets bien plus intenses, les déplacements et les mouvements commencent à être affectés et des distorsions visuelles apparaissent comme des objets plus grands que d'habitude. Le temps commence à s'écouler lentement, il y a des visions les yeux fermés et le cerveau devient très réceptif à la musique. Le corps devient léger et très souvent ce plateau est accompagné d'une confusion mentale. On commence à se poser des questions comme le but de l'existence par exemple, et ça peut provoquer une certaine angoisse. Le troisième plateau marque un cap, et les effets se font de plus en plus puissants. Les hallucinations sous forme de rêve, les yeux ouverts sont possibles, ainsi que des hallucinations fortes et souvent complexes les yeux fermés. Le corps disparaît lorsque l'on se laisse aller. La confusion mentale est moins présente sauf en cas de bad trip, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Les déplacements deviennent compliqués et le sentiment de peur peut diminuer, voire disparaître. C'est un plateau qui s'atteint généralement en se laissant aller et en se concentrant pleinement sur le trip. Le quatrième plateau est très éprouvant et il provoque une dissolution complète de la réalité. Il n'y a plus aucune conscience du corps ou de qui on est. Un phénomène qui revient souvent est l'impression de mort imminente. Ce sont ces fameuses histoires de tunnels avec une lumière blanche au bout. Et à ce stade, il y a des possibilités de projection astrale. C'est-à-dire que l'esprit est projeté en dehors du corps. Alors c'est très difficile à concevoir et ce n'est pas non plus de la magie, ce sont juste des mécaniques du cerveau qui n'ont pas encore été expliquées par la science. Il est aussi extrêmement difficile, voire impossible de se déplacer et de communiquer. Les personnes que l'on connaît peuvent nous paraître étrangères. Les rêves se confondent avec la réalité, tout devient alors possible. Incarner ou rencontrer des entités supérieures, l'impression de comprendre beaucoup de questions existentielles, des sortes d'illuminations qui ne sont pas forcément délirantes ou infondées, elles apparaissent comme une suite logique dans votre cerveau sur l'instant. Il existe un dernier plateau dont la durée peut s'étendre sur 2 jours. Le plateau Sigma, c'est un plateau que peu de personnes tentent car extrêmement dangereux, éprouvant et oppressant psychologiquement. Il peut être atteint en reprenant du DXM à chaque descente, afin de maintenir un état de trip constant jusqu'à arriver à un état de rêve réel incrusté dans la réalité. Il faut avoir une grande connaissance de la molécule pour l'explorer, et le peu de personnes l'ayant tenté ne le recommandent généralement pas. Là, on va débuter la partie moins sympa. Le DXM est évidemment une drogue qui comporte de nombreux risques. Il y a des possibilités de tachycardie, de dépression respiratoire et d'overdose. Les désagréments peuvent aussi apparaître en cas d'allergie, des démangeaisons, voire des éruptions cutanées. Sur le long terme, une trop grande répétition de prise de DXM peut entraîner de graves problèmes au foie, comme des lésions hépatiques ainsi que des problèmes aux reins. Mais il ne provoque que dans de très rares cas une dépendance. Il est aussi important d'informer ceux qui tenteront, car il n'y a qu'à faire un tour sur les forums liés à la drogue pour voir qu'il y a parfois des adolescents de 17 ans qui débutent leur premier trip au DXM par un plateau 3. Ça a été aussi mon cas, et par chance un de mes meilleurs trips. Mais le bon réflexe aurait été de tenter un plateau 1 pour commencer, histoire de voir si je n'avais pas de problème, comme des allergies par exemple. Lors d'un trip, une intervention imprévue, une introspection qui tourne à vous demander à quoi vous servez, et un esprit un peu faible sur l'instant, et paf, le bad trip vous tombe dessus. Et vous êtes pris dans la tourmente. Les bad trips ne sont pas forcément mauvais, et peuvent apporter des réponses avec du recul. Même si sur le moment, ils peuvent paraître extrêmement désagréables. Cela peut être dur à gérer, mais il y a des petites astuces pour éviter que cela se produise. Le set and settings, c'est le lieu ainsi que l'ensemble des choses qui le composent. Chaque objet ou élément extérieur, même insignifiant, peut avoir un gros impact sur le trip. Il faut donc penser aux moindres détails qui composent l'endroit où vous allez tripper pour éviter les perturbations. Plus vous êtes confortable dans votre situation, mieux sera votre expérience. Cela paraît évident, mais il faut quand même avoir le mental solide et être dans une bonne période psychologiquement. Le DXM peut être pris à plusieurs, mais il permet l'introspection. Il est donc préférable d'être seul pour s'explorer. Cependant, il est toujours bien et conseillé d'avoir un ange gardien, c'est-à-dire une personne qui veille sur vous en cas de problème. Elle n'est pas forcément obligée d'être avec vous, mais le fait de savoir que quelqu'un sait par message dans quel état vous vous trouvez peut être rassurant et contribuer au bon déroulement du voyage. Je ne vais pas parler du mélange du DXM avec d'autres substances car la vidéo serait bien trop longue, mais j'invite fortement les intéressés à aller se renseigner sur le jus de pamplemousse blanc.
Comme dans la dernière vidéo, chaque trip est unique et il y en a une infinité. Ceci est juste une simulation pour donner une vague idée des effets lors du bon déroulement d'un trip. Vous partez donc sur un plateau 3, un début de soirée dans votre chambre, petite ambiance, musique, bassine, serviette, en cas de vomi et un peu de nourriture de côté pour les petites faims plus tard dans le trip. Vous n'avez pas mangé depuis 4 à 5 heures pour maximiser la digestion et ainsi éviter les envies de nausée qui peuvent apparaître durant la montée. La boule au ventre est excitée en même temps, vous attendez votre montée. Les effets commencent à apparaître entre 40 minutes et 1h30 en fonction de votre métabolisme. Allongé sur votre lit avec votre playlist préférée, les effets arrivent progressivement et le corps commence à devenir anesthésié, lourd et léger à la fois. Vous devenez de plus en plus réceptif à la musique, jusqu'à ce qu'elle imprègne tout votre corps comme si elle venait directement depuis l'intérieur de votre cerveau. Les premières hallucinations commencent à apparaître les yeux fermés, des géométries complexes variant en fonction de votre état d'esprit ainsi que de la musique. Et votre voyage débute. Une demi-heure après la montée, vous êtes maintenant au maximum des effets, et ce pendant 3 à 4 heures. La notion du temps disparaît complètement, le corps est totalement anesthésié et laisse place à l'âme. Le monde tel que vous le connaissez n'a plus rien à voir. Les hallucinations les yeux ouverts sont possibles, mais elles seront comme effacées et peu ancrées dans la réalité. Tout ce que vous voyez vous pousse à vous poser des questions sur vous-même, sur votre vie, votre but, votre existence. La peur disparaît et vous subissez le fond de vos pensées, trouvez ou non des réponses à vos questions. Et ces réponses, vous finirez malheureusement par en oublier les 3/4 le lendemain, tout comme un rêve. La diminution des effets va s'effectuer au fur et à mesure. Cependant, ce n'est pas toujours de tout repos. Cela dépendra de votre état d'esprit pendant et après le trip. Le niveau 3 étant assez costaud, vous pouvez avoir l'impression de ne jamais retrouver vos esprits, d'être seul, perdu dans l'univers, que plus rien ne sera jamais pareil. Vos peurs reviennent et l'idée de vous endormir vous effraie. Puis, le sommeil vous rattrape. Le lendemain, forte possibilité de diarrhée. Vous êtes fatigué et barbouillé comme un lendemain de cuite. Votre corps a été mis à rude épreuve pour éliminer le DXM, et même si l'expérience est bien passée, vous vous exposez aux risques cités précédemment. Je le rappelle encore une fois, cette drogue n'est absolument pas sans conséquences. Renseignez-vous toujours un maximum sur des forums, en lisant des trip reports, avant la prise de n'importe quelle drogue. Préservez votre santé, c'était Drogstation, ciao.